Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as vu ça venir? Puis ta réaction quand tu as su que c'était le Canadien? Ouais, un petit peu. J'avais parlé à mon agent il y a quelques semaines. Il m'avait donné un petit heads up. Mhm. Mais l'an passé, j'étais dans les rumeurs Mhm. aussi, puis c'est jamais rien passé. Donc, comme joueur, tu essaies de pas trop y penser. Mais quand j'ai reçu l'appel, je le savais. Je le savais tout de suite. Évidemment, je savais pas où je m'en allais. Puis de savoir que j'allais à Montréal, ça a été. Ça l'a aidé beaucoup, je dirais. Vraiment beaucoup. J'étais vraiment excité de savoir que je revenais à la maison. Mhm. Euh, Évidemment, tout de suite, tu t'appelles ta famille. Personne n'a répondu. Mais Il était tard un peu aussi. ouais, il était tard, ma mère était couchée. OK. Ma femme n'était pas avec moi, elle n'a pas répondu non plus, donc ça a pris un peu de temps, mais non, super content d'être ici. Comment tu peux décrire la montagne russe d'émotions là, que tu vis justement depuis que tu as reçu cet appel-là, puis tout ce qui a suivi par la suite? Ouais, ça a été, tu sais, j'ai su hier soir vers 8h, 8h20 l'heure de Nashville. Tu sais, initialement, c'est un choc, c'est surprenant, mais on dirait que tu y crois pas encore. Je suis en train de souper avec Anthony Bouvier des Pingouins. Puis, tu sais, lui est passé par là l'an passé. Il s'est fait échanger 2 fois. Fait il m'a aidé beaucoup là-dedans, mais initialement, je ne réalisais pas vraiment. C'est plus aujourd'hui, tu sais, d'aller chercher ma poche à l'arena, dire salut à mes anciens coéquipiers et tout ça. Ça a été plus émotionnel un peu. Mais tu sais, après ça, quand la page est tournée, après ça, tu te dis, je retourne à la maison, on va jouer tu sais, au Centre Bell. Puis, c'est c'est rien de positif. Justement, le Canadien de Montréal, pour toi, ça représente quoi? Toi, qui est un gars de Québec, un gars qui a grandi en regardant le Canadien, probablement. C'est quoi tes souvenirs puis peut-être ton lien significatif avec l'équipe? Ouais, je crois que c'est la fierté des Québécois. Euh, Partout, partout au Québec, tout le monde écoute les Canadiens. Tout le monde suit ça. C'est d'actualité. Fait que, tu sais, c'est un honneur de pouvoir mettre le chandail. Je me rappelle quand j'étais dans la Ligue américaine, tu sais, j'ai joué 4 ans à Milwaukee à la Ligue américaine. Puis, des fois, quand ça allait pas toujours bien, tu te demandais ça va-tu fonctionner à un certain point. Puis, je me rappelle de penser donne-moi juste une game au Centre Bell, tu sais, juste une game. Fait que maintenant, tu sais, je l'ai fait ça, mais maintenant d'avoir la chance de mettre le chandail, c'est encore plus spécial. Qu'est-ce qui fait, Alexandre, que tu t'es retrouvé dans une transaction puis qu'on t'a averti que ça s'en venait? Est-ce que les difficultés qu'ont connues les prédateurs ont mené à ça? C'est quoi la principale raison? Je pense que oui. Tu sais, on joue dans une ligue de résultats. Évidemment, les attentes cette année à Nashville étaient vraiment différentes des dernières années. Puis c'est ça, on n'a pas produit tu sais, les résultats. Puis quand ça va moins bien, collectivement, individuellement aussi, c'est plus difficile. Pour ma part, c'était pas la catastrophe, loin de là, mais je savais que quand il n'y a pas de résultat dans une ligue comme ça, il va y avoir des changements. Puis, malheureusement, c'était moi le changement, mais malheureusement et maintenant heureusement, c'est Ça a bien tourné. exactement. Tu viens d'en parler. Côté santé, c'est-tu réglé en passant que t'es-tu good to go, t'as le feu vert? Ouais, j'ai le feu vert. J'ai parlé au médecin hier matin, ou il y a 2 jours, puis tout est bon. Est-ce que c'est quelque chose que tu traînais? C'est-tu quelque chose que tu avais traîné comme un petit peu ou c'est vraiment juste arrivé dans le match que tu as joué il y a 2 semaines? Non, c'est arrivé contre Ottawa. C'était. Là, je sais pas trop si j'ai le droit de le dire. Je vais regarder ce genre-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est arrivé soudainement. Là, puis ouais, ça va beaucoup mieux. Là. Mais tu viens d'en parler, la signification de l'équipe ici à Montréal, puis tu viens de le vivre aussi dans les dernières secondes. Là, mais tu sais qu'un coup que tu as été échangé, tout le monde avait son avis sur ton jeu, sur le style de jeu que tu amenais, sur ce que tu allais apporter à l'équipe. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? C'est ton style de jeu, comment tu penses fitter avec le Canadien de Montréal? Quel rôle tu t'attends à jouer? Comment tu vois ça? Ouais, pour question de rôle, j'ai pas encore pensé à ça. J'ai pas rencontré Martin encore. Puis honnêtement, j'ai toujours suivi le Canadien, mais j'ai pas écouté beaucoup les matchs cette année. Donc c'est difficile pour moi de dire un rôle. Mais comme joueur, je suis un joueur ultra compétitif. Je suis pas un gros bonhomme, comme vous voyez, là, quasiment tout plus gros que moi. Très compétitif. Je suis un joueur qui intelligent. Mon hockey sense, c'est ma force. Puis je suis un gars d'équipe. Je veux gagner, je veux aider l'équipe à gagner, que ce soit bloquer les lancers, que ce soit faire des bons breakouts, des bonnes sorties de zone, ou d'être sur le piqué, peu importe c'est quoi la situation. Je mets l'équipe d'avant. Fait que toutes ces belles choses. Là. C'est quand même des belles choses. Un beau total de choses à amener. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais outre tes qualités, qu'est-ce que tu sens que. Dans quel élément tu sens que tu as le plus progressé et qui fait en sorte que tu as de la constance maintenant comme joueur de hockey? Ouais, bonne question. Je dirais
je dirais mes batailles. Ça a tout le temps été un point, en étant un plus petit défenseur, de trouver une façon de comment jouer certains individus sur la glace. Il y a des plus gros joueurs, des plus petits joueurs. Puis des fois, tu joues différemment. Fait que d'être juste intelligent par rapport à ça. Puis aussi le game management un peu. Quand tu es plus jeune dans ta carrière, tu veux donner une impression, tu veux faire des bons jeux à chaque fois, mais des fois, le bon jeu, c'est juste la mettre dans le vide. Donc, ça aussi, je pense que ça l'aide pas mal. C'est ça, j'aime ça parler à mes coéquipiers le plus possible sur la glace, les mettre à l'aise, garder ça le plus simple possible. Parlant de ça, il y a des gars qui nous ont dit qu'ils t'avaient côtoyé quand même pas mal. C'est pas un milieu complètement inconnu, le vestiaire du Canadien, Matheson, Suzuki. Tu as quand même une couple de relations là, déjà dans cette équipe-là. Oui, ben, je suis chanceux, je m'entraîne à Montréal l'été, donc on les côtoie évidemment. Non, j'ai eu plusieurs textes des gars, justement, Matheson, Savard, Suzuki. Tout du bon monde. J'ai hâte de rencontrer le reste de l'équipe aussi, voir c'est quoi la chimie, l'ambiance dans la chambre, puis d'amener ma propre personnalité. Je pense que ça va être un peu ça le défi. Tu arrives dans une nouvelle équipe. Pour ma part, en plus, c'est la première fois que je change d'équipe, que ce soit junior ou professionnel. Fait que ça va être un ajustement de rencontrer les gars, même savoir les noms de tout le monde, tout ça. Puis après ça, ça va être juste d'amener ma personnalité le plus tôt possible. On parlait des difficultés des prédateurs tantôt. Quand une équipe en arrache comme ça, c'est sûr que ça a des répercussions sur les fiches individuelles des joueurs, tout ça. Comment tu as composé avec ça pour ta part? C'est probablement la saison la plus difficile de l'équipe depuis que tu es avec eux. Oui, évidemment. Puis si tu regardes mon plus-minus, je pense que j'étais à moins 14. Il y a un certain point que tu arrêtes de regarder ça. Là, ça reste que c'est une stat individuelle, mais ça reste un jeu d'équipe. Fait que si l'équipe va moins bien, c'est plus difficile par rapport à ça. Mais non, j'essayais de juste y aller jour le jour, garder le plus de positif possible. Puis honnêtement, ça allait assez bien. C'est juste, après 10 matchs, on va se replacer, Après une trentaine, c'est là que ça devient plus lourd dans le vestiaire. Mais il y avait des bonnes personnes dans le vestiaire, juste qu'on n'était pas capable de trouver le point là, sur le i. Qu'est-ce qui t'emballe de travailler avec Martin Saint-Louis, puis par rapport à ce que tu as entendu peut-être, outre le fait que tu vas apporter ta game dans la game? J'ai parlé avec Stamkos avant de partir. Oui. Il y avait juste des bons mots à dire à propos de Martin. Tous les joueurs que je connais qui ont joué sous Martin, ils m'ont tous dit les choses similaires, que c'est un excellent coach, il comprend la game. Il comprend la game, qu'il va te laisser faire tes jeux, mais qu'il va te donner du feedback par rapport à ça. Puis, ça, je suis vraiment excité de voir comment il travaille et d'apprendre de lui. Il y a un extrait de vous qui a refait surface où tu disais que justement que tu rêvais de jouer avec les Canadiens. T'as quand même été joueur autonome cet été, en tout cas, t'as signé rapidement avec Nashville, disons, mais est-ce que tu avais exploré côté Montréal où il y avait juste, à ce moment-là, dans le portrait, beaucoup trop de défenseurs et c'était pas nécessairement un bon fit? Est-ce que tu cherchais? Oui, un peu des deux. On en avait parlé avec mon agent de Montréal, mais honnêtement, je venais d'avoir une bonne saison avec les Prédateurs. On sortait des séries contre Vancouver qu'on croyait qu'on aurait dû gagner. Fait que pour moi, c'était comme un automatisme de retourner aussi à Nashville. On ne s'est pas rendu sur le marché des agents libres. C'est sûr que tu penses toujours à Montréal parce que tu te dis tout le monde veut jouer pour le Canadien en étant un Québécois. Mais ça a tout le temps pas mal été Nashville. On ne s'est pas rendu au marché pour une raison. Étant Québécois, il n'y a pas grand-chose qu'on va t'apprendre sur le marché du Canadien. Et là, tu vas jouer pour le Canadien, avec ce que ça comporte. Des fois de drôle, de passionnant, mais peut-être d'un peu plus compliqué à gérer. Comment tu te vois là-dedans? Oui, bonne question. Je me suis fait... As-tu pensé? un petit peu. Je me suis fait dire qu'à l'épicerie, mes épiceries vont être pas mal différents, que je vais me faire regarder un peu plus. Tu peux faire livrer aussi, mais bon. Ouais, non, je préfère sortir un peu de la maison, mais je pense que c'est... Tu sais, je suis un gars que pas beaucoup de gens connaissent. Tu sais, ça fait plusieurs années que je suis en Ligue nationale, mais je pense pas que je suis très connu à travers le Québec. Donc, faut le voir du côté positif de dire... Justement, je vais pouvoir interagir avec les partisans, je vais pouvoir faire des choses que j'ai jamais faites par rapport à ça. T'sais, à Nashville, je peux compter sur le nombre de fois sur ma main que je me suis fait reconnaître. Donc, ça va être des belles rencontres. Je suis excité. Je retourne chez moi aussi. Je suis à côté du Centre Bell, fait que je suis pas dépaysagé. Dépaysé, oui. Exact. Fait que, vas-y, j'ai terminé. Justement, par rapport à ça, côté humain, qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines? Évidemment, tu pars de Nashville, tu es un gars du Québec à la base, mais
déménagement et tout ce que ça implique. À quoi ça va ressembler, ton horaire avec Noël et tout? Là, ça va être occupé probablement. Oui, probablement. Je me suis pas encore rendu à Noël, pour être bien honnête. Mais ça fait 8 ans que j'ai pas passé Noël au Québec. Donc ça va être cool de voir la famille. Je sais pas, moi ma famille est en Beauce à Québec. Mes parents sont sur la rive sud de Montréal, mais je suis pas sûr encore ça va être quoi les plans. On va y aller une journée à la fois, mais super hâte de voir tout le monde et de passer du temps de qualité. Y a-tu des membres de ta famille qui n'aiment pas pantoute le Canadien qui vont changer de bord, tu penses? Non, je pense qu'on est tous corrects parce que les Nordiques, ça fait longtemps qu'ils sont partis, on a tout le temps été Canadiens. Merci beaucoup. Merci, Alex. Bienvenue.